Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance, les énergies, donc pour la semaine prochaine, la semaine du 5 au 11 octobre. Alors pour cette semaine, vous allez retrouver une carte du petit oracle de Steph et une carte de l'oracle du peuple végétal. Donc comme toujours, j'ai effectué 3 tirages, donc 3 tas de cartes. Je vous laisse choisir votre tas, votre tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc choisissez l'animal de pouvoir qui vous attire, qui vous inspire pour la semaine prochaine. Donc le premier tas de cartes sera avec l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Le second tas de cartes sera avec le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Et enfin le tirage numéro 3 avec le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Alors prenez le temps de choisir l'animal de pouvoir qui vous attire, voilà, qui vous inspire, donc ou l'araignée, ou le chien, ou le saumon. Nous allons commencer donc pour les énergies, la guidance pour la semaine prochaine, donc ceux qui choisissent le premier tas de cartes, donc avec l'araignée. Alors pour vous, avec l'oracle du peuple végétal, la carte qui est sortie, la carte que j'ai sortie pour vous, c'est le sapin. Alors le sapin, il vient vous parler de simplicité, de facilité. Le sapin, c'est un bâtisseur expérimenté. C'est un arbre souple qui ploie facilement et s'adapte sans difficulté. Il reste généreux en toutes circonstances. Ses branches reçoivent une grande quantité de neige et de glace durant l'hiver, ce qui lui permet de renforcer sa souplesse. Pour autant, son tronc est droit et totalement vertical. Se poser le dos contre un sapin, c'est faire l'expérience de l'ascension. Le sapin, il vient vous rappeler que la clé de votre réussite, elle repose sur l'alignement de votre verticalité. Ce n'est que sur un axe vertical solide que nous pouvons déployer nos actions, nos valeurs, nos idées, nos projets. Enfin, le sapin, il facilite la communication entre terre et ciel. Il nous rappelle que cette communication est naturelle. Ainsi, il facilite les liens entre la méditation, l'action, les rituels, les valeurs et donne à notre existence une dimension aussi terrienne que reliée aux étoiles les plus élevées. Donc le sapin pour cette semaine, il va vous parler de souplesse, de travailler votre souplesse, mais également de travailler votre engagement, de vous engager par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il va vous parler aussi de lâcher prise par rapport à une situation, de résilience, de simplicité, de facilité. Ensuite, avec le petit oracle de Steph, votre petite guidance, elle vient de la carte « Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées ». Reconnaître ses blocages sans les juger, c'est te permettre de ne plus en être accablé. Il s'agit souvent de la manifestation de quelque chose de plus enfoui. Accepte cette part d'ombre douloureuse pour l'amener à ta conscience étant libérée. Tout l'art de la sublimation est dans l'accueil de ce petit chaos intérieur, sans le tourner en mélodrame. Certes, la tempête est inconfortable, mais rappelle à toi l'importance du parfait équilibre entre ton ombre et ta lumière. Les événements et les blessures sont source d'apprentissage. Rien ne sert de les combattre. Tire-en des leçons. Voilà pour vous accueillir ce qui vous trouble. Et pour ceux qui ont choisi donc le tas de cartes numéro 2, donc avec le chien. Alors, avec l'oracle du peuple végétal, pour vous, la carte qui est sortie, la carte que j'ai sortie, c'est la carte du noyer. Donc le noyer, c'est un arbre enseignant qui vous apparaît donc ici pour vous enseigner les notions de territoire, de protection, d'aura, de jardin secret. Il éclaire le regard que vous portez sur la solitude, la vôtre et celle de vos proches. Alors comment vivez-vous la solitude? Est-ce une punition, une fatalité? Appréciez-vous d'être seul? Quelle expérience avez-vous de la solitude? Il existe 2 types de solitude. La solitude du mendiant, celui qui est seul et cherche à tout prix à être reconnu, et à ce qu'on s'intéresse à lui, et la solitude de l'empereur, du chaman, de l'artiste. Le noyer est seul, il fait de la place autour de lui, il impose son espace nécessaire pour sa croissance. Alors ici, cette carte du noyer, elle vous interroge sur votre rapport au silence. Le silence a besoin de solitude. Comment vivez-vous le silence?
Le noyer vous aide à rencontrer la puissance du silence inspirateur. Sans concurrence, pour capter les rayons du soleil, le noyer peut grandir longtemps et offrir en abondance ses fruits. Alors, il vous invite à prendre un temps pour vous. C'est peut-être l'occasion de vous remettre à étudier, à entreprendre une retraite de méditation, à apprendre d'un instrument de musique ou débuter une nouvelle activité ou tout simplement vous isoler pour écrire ou pour lire un livre. Alors, le noyer, il vous invite aussi à vous interroger sur votre réputation, l'image que vous avez de vous, celle que les autres ont de vous et l'image que vous aimeriez que les autres aient de vous. Libre de cette image et plein de solitude, vous découvrirez par le silence, la solitude et la méditation de nouvelles facettes qui vous accompagneront dans votre chemin d'évolution. Donc pour votre semaine, on va vous parler peut-être de vous recentrer sur vous, d'aller dans la solitude, mais également dans l'autonomie, dans l'indépendance, dans le silence, la méditation, dans la vision pure, l'introspection. On va vous parler aussi de générosité et de maturité. Alors avec le petit oracle de Steph, la carte qui est sortie pour ce tas de cartes, c'est vie, tu es libre. Le plaisir de vivre est ce sentiment d'apprécier l'instant sans subir sa vie dans un ensemble de nécessités et d'obligations. Il est temps d'évaluer votre bonheur en conscience, temps de lui apporter les ingrédients nécessaires à votre épanouissement, temps de ne plus céder aux pressions extérieures et de vous permettre l'émergence de vos meilleures envies. Il est temps de faire fructifier votre capital bonheur en toute liberté. Voilà pour vous, pour votre petite guidance. Et enfin, pour ceux donc qui ont choisi le dernier tirage donc avec l'animal de pouvoir, le saumon. Alors, avec l'oracle du peuple végétal, pour vous, c'est la carte de l'ayahuasca qui est sortie. Alors, l'ayahuasca, c'est la plante maîtresse des chamans. Il vous invite, donc cette plante vous invite à dépasser vos limites mentales et psychiques. Elle vous invite à reconsidérer totalement vos concepts, vos certitudes, vos croyances. Elle vous initie, vous encourage à vous dépasser, vous transformer, à brûler le vieux moi, à dépasser toutes les questions égotiques que vous pourriez vous poser. Alors, l'ayahuasca vous accompagne dans une période de transformation qui peut passer par le chaos. Mais ce chaos est nécessaire. On a parfois l'impression que notre existence est stable, alors que ce sont juste les circonstances qui sont favorables. Lorsque le vent souffle, les structures s'effondrent si la base n'est pas solide. L'ayahuasca, ça nous invite à suivre ceux qui cherchent la vérité, mais à fuir ceux qui disent l'avoir trouvée, car la vérité est en mouvement. Alors l'esprit de cette plante chamane, elle vous demande à quoi êtes-vous prêt à renoncer pour vivre cette transformation. Vous pouvez avoir accès à la connaissance, mais cela vous demandera une grande souplesse de comportement. Cela vous demandera de changer vos habitudes, vos priorités. Oubliez toutes vos certitudes. Partez vierge. Alors l'esprit de la plante chamane vous ouvrira les portes des secrets les plus profonds. L'ayahuasca, il se présente ici pour vous proposer un radical changement de regard par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Un nouveau lâcher-prise. Ces plantes, elles vous invitent à lâcher le contrôle pour permettre à la vie le grand bouleversement qui vous permettra de passer de l'autre côté de la conscience. Donc cette carte pour votre semaine prochaine, on va vous parler de dépasser vos limites. On va vous parler de magie également, de créativité. On va vous parler de songes, de rituels, de chaman, de lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à une relation. On va vous parler d'interdits également et de courage. Alors avec le petit oracle de Steph, la carte, la petite guidance qui est sortie pour vous, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Il est possible de marcher sans crainte sur le chemin que tu as choisi car il est tien. Apprivoise l'équilibre en t'harmonisant, tel un danseur le ferait sur le rythme d'une musique. Laisse-toi porter en toute liberté sur le fil de la vie et nourris-toi de tes propres chorégraphies. Tout est possible pour qui avance avec confiance, alors ne freine pas ton mouvement intérieur car il connaît intimement la marche à suivre. Alors cette carte, elle vous dit d'apprendre, de savoir, de réussir à vous adapter. Voilà pour vous par rapport à votre petite guidance donc pour la semaine prochaine. J'espère donc que ce tirage, donc ces énergies pour la semaine prochaine vous auront plu. Je vous dis à bientôt.